Day in the life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune, let's hear how you really rap. Ha ha, send a location, come burn up boy if you're bad, let's see. Your dad left home from young and you ain't done shit for your mum, oh man, oh man. How you relying on man like gal, you're mad, you must have mad. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas rentrer un petit peu plus dans mon intimité. Je vais te montrer mes bureaux, où est-ce que je travaille, qu'est-ce qu'on fait ici avec mon équipe, à quoi ressemblent finalement vraiment mes nouveaux bureaux que j'ai achetés donc ici en Belgique. J'ai un petit peu tout présenté. Donc il y a la partie vraiment où moi je travaille, je suis tout seul ou parfois j'accueille justement des gens. Je vais te présenter cette pièce-ci dans un premier lieu. Donc c'est ici qu'on gère justement tous nos différents business et en particulier notre agence avec mon équipe. Et ensuite je te montrerai également la salle de réunion qui est très chill. Tu verras où on fait justement les réunions avec mon équipe. C'est parti. Donc déjà dans cette pièce-ci, tu vas voir, donc je vais te la présenter au fur et à mesure. Cette pièce-ci, il faut savoir qu'elle ne ressemblait pas du tout à ça. Au début, je vais te montrer donc quelques photos d'ailleurs maintenant. Elle était en fait elle était toute blanche avec des carrelages au sol, etc. Donc j'ai décidé de tout refaire à ma manière pour une première chose, pour justement me sentir bien, avoir quelque chose qui me plaît et qui est cohérent par rapport justement à ma personnalité. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire quelque chose d'assez sombre, d'assez noir ici avec justement des carrelages de marbre d'un côté du mur, des autres carrelages un peu plus clairs de l'autre côté pour avoir un contraste et d'avoir un sol justement qui insonorise parce que c'est vrai que ça résonnait beaucoup dans cette pièce, ça résonne encore un petit peu maintenant et le fait d'avoir justement un sol un petit peu en format tapis, j'ai décidé de mettre ça justement dans tous mes bureaux parce que comme ça quand on marche, quand mes collègues marchent etc, on n'entend pas dans les autres pièces leur pas ou des trucs comme ça et ça permet justement d'avoir vraiment un calme et un confort dans tout l'appartement. Ici donc comme je te le disais, ça c'est vraiment mon bureau à moi. Donc c'est ici justement où la magie a lieu, c'est ici où justement je gère toutes mes équipes. C'est ici où je gère justement mes différents business. C'est pour ça que j'ai justement un grand écran comme celui-ci. Ça, c'est super important pour moi. D'ailleurs, si jamais vous ne connaissez pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, franchement, je vous invite vraiment à acheter ce genre d'écran comme celui-ci. Vous pouvez vraiment l'incliner dans tous les sens, etc. Je suis un petit peu mon petit influenceur pour les écrans Samsung, mais il est vraiment top. Je vous mettrai d'ailleurs, si vous voulez, le nom de l'écran en description. Et c'est ici où je gère toutes mes équipes parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, mon travail, c'est plus que de la gestion, du développement et de la stratégie. Je ne travaille plus en fait dans vraiment le dur de mon business. Je travaille sur mon business. Et donc finalement, la plupart de mes journées sont des journées où je vais être entre WhatsApp, entre des calls et entre des réunions pour justement gérer mes différentes équipes et leur donner des directives, les choses à faire pour faire justement avancer le business. Pour te présenter un petit peu les meubles dans ce bureau-ci, ça me tient à cœur parce que pour moi, c'est vraiment hyper important justement ces meubles-ci. J'ai voulu faire quelque chose d'assez différent et pas prendre, je veux dire, des meubles classiques. J'ai voulu justement me faire plaisir en prenant cette chaise-ci qui est dans l'un des films de James Bond, que je te montrerai le film juste ici également. Connecté Bond. Oui. Identification. Elle fait vraiment son effet quand tu la mets de dos comme ça et que tu as des clients qui rentrent ou même des collègues à chaque fois. Ils me demandent d'où vient la chaise et je voulais justement avoir un petit peu une chaise de daron, une chaise de boss justement pour mon bureau qui se trouve juste ici. Ensuite, il y a ce bureau-ci qui est un bureau super agréable. Alors, je ne suis pas mon vendeur de meubles ni rien, mais c'est un bureau justement que j'ai acheté également au magasin Destil. Magasin Destil que je recommande à tout le monde qui se trouve justement à Zaventem de chez mon ami Ismaël. Et ce bureau-ci me l'a présenté et vraiment j'ai été fan. C'est les bureaux en fait qu'ils mettent au Real de Madrid. Bien évidemment, leurs bureaux là-bas sont beaucoup plus grands. C'est des bureaux de 30 personnes, etc. où ils font les réunions avec les joueurs. Et ils vendaient également donc, ces bureaux-ci pour une seule personne. Et donc, c'est des bureaux en cuir. On peut vraiment voir voilà, ici justement avec la finition juste ici. Je voulais me faire plaisir, avoir vraiment un bureau qui me plaisait et donc c'est pour ça que j'ai choisi ces pièces-ci. Et là on se retrouve de l'autre côté du bureau, donc en face justement, donc ça c'est vraiment le mur sur lequel j'ai la vue tous les jours. J'ai décidé de mettre ce cadre-ci qui est juste magnifique. Donc c'est une Richard Mille qui est déstructurée. Donc Richard Mille pour moi ça représente le Graal en termes de montres. Vous le savez que je pense que je suis un petit peu fan des montres. J'ai pas mal de Rolex, etc. J'aime bien changer. C'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que c'est un investissement et un plaisir. Mais pour moi vraiment le Graal ça reste la Richard Mille. Et celle-ci c'est vraiment une que j'affectionne particulièrement. C'est la RM 2702 qui est celle que Rafael Nadal porte lors de tous ses matchs. Elle pèse seulement 27 grammes, ce qui est une prouesse dans le monde de l'horlogerie. En plus de ça, elle est super résistante. Et pour moi, voilà, voir une Richard Mille, c'est vraiment un objectif que j'ai envie d'avoir une fois dans ma vie. Une fois, j'en achèterai une, c'est une certitude. J'en aurai une au poignet. Je ne l'ai pas encore maintenant, mais pour moi, le fait de voir ça tous les jours, au matin, quand j'arrive au bureau et quand je m'en vais, ou bien quand j'ai un coup de mou, ça me permet justement de me booster, de me dire continue à travailler dur pour atteindre justement tes objectifs.
D'ailleurs, justement, en parlant de l'agence qu'on a et sur laquelle justement on fait rentrer des clients dedans, qu'on close justement sur des offres high ticket, vous me demandez souvent quels sont vraiment les business que je fais. Donc bien évidemment, il y a toujours le e-commerce, il y a aussi la crypto, les NFT, qui ne sont pas vraiment un business, c'est plutôt des investissements, du trading, etc. avec toute mon équipe. Et on a également notre autre business qui est donc l'agence qui nous génère justement pas mal d'argent à cash flow tous les mois. C'est un business que j'adore justement monter parce que je veux dire, c'est pas le business le plus facile, mais ça reste quand même un business qui est accessible à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que c'est un business d'agence où en fait tu vas vendre des services à des gens et à chaque fois que tu vas recevoir ton argent, c'est pratiquement que du net dans ta poche en fait. Et justement, aujourd'hui, j'ai mon associé qui vient de m'envoyer un message pour me dire qu'on avait dépassé justement la barre symbolique des 19 000 euros. Donc, on a encaissé aujourd'hui 19 500 euros net dans mon agence. Donc, on a fait vraiment une très belle journée. Franchement, je suis content et c'est vraiment le genre de résultats qu'on n'a pas quotidiennement. Parfois, on fait des journées à 25, 30K. Parfois, on fait des journées à 5K, 10K. Mais sur le mois, c'est vraiment un business qui nous rapporte, je vais dire vraiment mensuellement, plus de 100 000 euros par mois net dans justement ce business-là. Donc, je te montre justement le message ici. Je te mets également les captures d'écran donc des 2 clients qu'on a closés qui nous rapportent un total de presque 20 000 euros sur la journée. Donc maintenant, on se retrouve dans la plus grande pièce qui est un petit peu le living en fait. J'ai vraiment voulu faire un truc à mon goût. Je voulais pas du tout faire une ambiance bureau parce que c'est pas du tout mon caractère, c'est pas du tout le caractère des personnes avec qui je travaille. On aime bien travailler dans des endroits qui sont vraiment chill et c'est là où on sait qu'on va être justement le plus productif possible. On va avoir les meilleures réunions, etc. On veut pas s'asseoir sur une table froide qui est blanche, commencer à discuter business. On veut s'asseoir dans un bon canapé. On veut discuter, on veut prendre notre café, avoir par exemple une télé que je te montrerai juste après. On va diffuser justement par exemple les KPI du mois ou des trucs comme ça. C'est super important pour nous d'avoir justement un cadre de travail idéal pour être le plus productif possible. Donc ici, on se retrouve justement dans le living. Donc ici, justement, c'est parfois ici où en fin de semaine, on se retrouve avec toute l'équipe et après une bonne semaine de travail ou bien après des accomplissements, on va se retrouver, on va se faire justement un bon repas tous ensemble, on va commander ou bien parfois à midi, on va manger nos sushis justement ici aussi avec l'équipe. Bon, la cuisine, c'est pas le coin le plus intéressant, donc je ne vais pas passer trop de temps non plus. D'ailleurs, comme tu peux le voir, il y a pas mal de bazar ici parce qu'on est justement en journée de tournage. On en profite pour tourner pas mal de vidéos pour la chaîne YouTube, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu tout ce bazar-là. Juste ici, comme tu peux voir, si tu ne l'as pas encore vu d'ailleurs, je veux vraiment le remontrer parce que ça me tient à cœur. C'est justement mon trophée des 100 000 abonnés YouTube que tu peux voir juste ici. Donc encore une fois, merci à vous. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller le voir sur ma chaîne YouTube. C'est juste un énorme accomplissement pour moi. Et pour le reste de la pièce, je vais dire, c'est ici où on fait vraiment le plus de réunions quand on se retrouve à 5, 6 ou 7 avec toute mon équipe. On n'hésite pas justement à se poser sur les canapés et à diffuser justement les PDF ou bien les graphiques qu'on doit montrer directement à la télévision ici. Vu que c'est une Smart TV, c'est agréable parce qu'on peut diffuser tout ce qu'on a sur notre ordinateur et brainstormer dessus. On n'hésite pas à agrandir la pièce en poussant un petit peu les divans, en rajoutant des chaises pour pouvoir vraiment faire même des hot seats avec toute l'équipe et simplement échanger. Parfois, c'est des réunions qui peuvent durer 2 heures jusqu'à 3 heures également aussi. Et c'est ici tout simplement que voilà, on discute, on avance sur les stratégies du business. C'est ici aussi où je vais donner mes directives aux équipes quand elles sont présentes. Et ensuite, j'ai également d'autres bureaux, des autres pièces de l'autre côté où après, l'équipe se dispatche et chacun part dans son bureau travailler. Le bureau que je t'ai montré, c'est plutôt le bureau où quand j'ai besoin d'être tout seul, d'être focus, de vraiment bien bosser. Je me retrouve justement dans le bureau là-bas pour moi travailler. Ici, juste au niveau du bureau de manière générale, de cette grande pièce-ci, super important aussi que je te montre comment il était avant en fait. Avant, il était tout blanc, il n'y avait rien, le plafond il n'était pas noir, il n'y avait pas les rails, etc. Et j'ai tout changé justement pour que l'équipe se sente bien, qu'on soit vraiment dans un cadre de travail qui nous plaît à tous. Et donc, j'ai décidé justement de faire des rénovations justement avec un architecte d'intérieur pour vraiment avoir quelque chose qui me plaît et qui plaît aussi à l'équipe. Donc, je vais faire apparaître justement des photos qui montrent justement l'appartement avant. Et pour terminer dans cette pièce-ci, de nouveau, rappel de bois, le côté chaleureux sourd du noir qui fait repenser justement au bois qu'il y avait dans le bureau et ce cadre-ci qui est le même artiste qui a déstructuré la Richard Mille. Cet artiste m'a fait justement une peinture sur mesure que j'adore en fait parce que je suis fan en fait d'Alec qui fait des peintures Monopoly et je suis également fan de Amaury Dubois qui vient justement donc du nord de la France et qui fait juste des réalisations incroyables et je voulais faire un mix des deux. C'est quelque chose que j'ai jamais vu en fait, c'est-à-dire un mix entre deux artistes, un artiste qui va réinterpréter l'œuvre de quelqu'un d'autre, ça s'est déjà vu mais sous cette forme-là je ne l'avais pas encore vu donc j'ai demandé voilà, de me faire un peu un Alec Monopoly mais déstructuré à sa manière et il m'a pondu justement cette œuvre d'art-là magnifique que j'adore et donc je l'ai posé sur mon mur avec les deux justement lampes qui viennent ici et à chaque fois qu'on reçoit des clients, bien même des collaborateurs avec qui on travaille de près ou de loin qui viennent ici,
tout le monde me dit toujours qu'ils adorent ce cadre-là. Et d'ailleurs, ça me fait énormément plaisir parce que c'était quelque chose que j'adorais, mais je ne savais pas si les gens allaient l'aimer ou pas. Et également, c'est ici où en fin de semaine, comme je vous le disais, quand on atteint des gros objectifs, on n'hésite pas à se poser, à se faire un bon repas. C'est d'ailleurs pas pour rien que vous voyez justement les jolies petites bouteilles d'alcool ici. Et c'est vrai que parfois on aime bien se faire plaisir, ouvrir une bonne bouteille et tout simplement ça permet aussi de sortir du cadre professionnel avec toute l'équipe et d'être vraiment en mode team building et de rigoler, de déconner un petit peu, etc. Ça fait toujours du bien un petit peu de sortir vraiment de ce cadre-là professionnel parce que sinon après au bout d'un moment on pète un plomb. Et comme vous le savez, je pense qu'en Belgique et les Belges de manière générale sont des personnes qui aiment bien faire la fête, bien évidemment de manière raisonnable. Mais pour moi c'est important aussi d'avoir ce côté-là pour joindre l'utile à l'agréable avec mon équipe. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a plu de rentrer un petit peu plus dans mon intimité, de voir justement où je travaille, où j'accueille mon équipe. C'est vrai que c'est un cadre de travail qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, mais ce cadre de travail me sert aussi justement pour vous proposer des belles vidéos sur YouTube. Je n'avais pas envie d'avoir un bureau tout blanc avec des tables très froides, etc. Pour faire des vidéos, ça n'aurait pas été top non plus. Et donc de nouveau, je joins l'utile à l'agréable en amenant mon équipe ici et en travaillant dans des conditions très confortables. Et ça me permet également de vous tourner des belles vidéos et moi aussi de me sentir bien justement dans des bureaux comme celui-ci. Donc voilà, c'était Lucas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et le petit office tour ici dans mes bureaux. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.